to visit tellement me, de choses, space to avec think, tellement de souvenirs. green apples in a bowl. J'ai 40 minutes EF à faire ce matin, je vais en profiter pour le faire à la fraîche avant qu'il fasse trop chaud. Et je pense qu'on va aller jusqu'à mon café préféré. Je vous amène avec moi comme ça. Ça va être pas mal, ça va être ma petite carotte quoi. Faudrait pas que je m'habitue à faire ça quand même, mais en vrai de vrai, des fois ça fait trop du bien. Faut que je me trouve un petit podcast, quelque chose d'assez agréable et doux à écouter pour pas que ce soit trop entraînant et que je m'emballe. Parce que là maintenant que j'ai une montre, je m'emballe en fait, je sais que je m'emballe parce qu'elle fait que me le dire que je m'emballe. Bref, on y va. Trop heureuse. Je change un peu de vocabulaire, vous pouvez le remarquer. C'était super beau, il faisait super bon. Il y avait un peu de monde parce que l'été n'est pas encore terminé ici. Tellement heureuse de tester cette montre. C'est vraiment tout ce qui me manquait. J'ai trop hâte de vous en parler, mais on va en parler. Il y a que ça qui me manquait. Là, c'est bon, je suis au top. Je peux pas faire mieux. Je suis vraiment au top. Avant que vous me demandiez, je vous dis la ref de ma montre. Si j'y arrive ou pas. Ouais, je m'en souviens pas de tête. J'ai la Forerunner 255S musique. Je voulais absolument la musique parce que je pensais partir sans mon téléphone et que la montre et avoir la musique dessus. Pour le moment, je l'ai pas fait, donc j'avoue que c'est un petit peu un caprice pour rien, je pense. Je sais pas si je partirai un jour sans mon téléphone finalement, parce que souvent je me filme et tout. C'est très superficiel tout ça, mais en vrai j'ai même pas réfléchi, mais je pense que je partirai jamais sans mon téléphone, peut-être potentiellement juste pour une petite séance ou juste une balade, mais ouais, bon voilà. Et je suis d'autant plus heureuse d'avoir cette montre pour pouvoir tester au maximum un nouveau programme que je suis en train de suivre là actuellement. Très heureuse parce que ça fait vraiment 1 mois et demi que je le teste, mais je vais me faire à manger et je vous en parle. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, je teste un nouveau programme d'entraînement. J'ai pas vraiment d'objectif précis, mais cet été, j'ai vraiment voulu me concentrer sur améliorer ma vitesse. Et je suis très heureuse de vous le dire là, parce que ça y est, ça fait déjà 1 mois et demi que je le teste et je voulais vraiment le tester pour vous en parler, mais ça fait 1 mois et demi que je suis en cachette ambassadrice Campus Coach. Campus Coach, c'est une application en fait qui regroupe 13 entraînements pour le running, adaptés à toi, à tes objectifs, à ce que tu veux faire, à quelle course tu veux faire ou pas, parce que t'es pas obligé de faire une course pour faire les entraînements de l'application. Au début de l'été, j'avais pas trop envie de me prendre la tête parce que je savais pas si je pouvais faire tous mes entraînements et je voulais un peu relâcher la pression, mais toujours continuer à courir. Donc c'est trop cool parce que dans l'application il y a
plusieurs profils, d'état d'esprit en fait. Et moi, mon état d'esprit vraiment au début de l'été, c'était chill. Je veux pas me mettre la pression, je continue à courir, essayer d'atteindre mes objectifs, mais en mode chill. Je voulais vraiment alterner entre aller à l'Aerox, aller à la salle, faire des randonnées, mais aussi courir. Je pense que ça porte ses fruits. Donc là, ça fait 1 mois et demi, je dirais, ouais, depuis juillet. On va dire mi-juillet, et je vais essayer de tenter un PR sur 5 km. J'ai très hâte de voir où est-ce que j'en suis. La dernière fois, je l'ai fait avec Colline au début... au début juillet. Faudrait que je retrouve sur Strava, je vous le mets là. Je vous mets un petit retour en arrière, mais dans mon souvenir, on l'avait fait à 5,20 par kilomètre, et j'étais trop fière de me mettre. 5 en 5,20. C'est notre record. On est trop contente. J'en peux plus. Voilà, on va retenter la semaine prochaine, à voir si on fait mieux. Notre objectif, c'est vraiment de le faire en 5-10 du kilomètre, petit à petit quand même. On va pas non plus, voilà, mais c'est déjà beaucoup. Enfin, ouais, j'ai trop hâte de voir si je me suis améliorée. Mais en tout cas, vraiment, depuis le début que je teste la plateforme, j'aime beaucoup suivre tous les entraînements. Ils sont tous différents, donc ça fait plaisir. Et pour la petite anecdote, le programme que je suivais pour le semi-marathon, qui était un programme gratuit que j'avais trouvé sur internet, ça vient de Running Addict. Et en fait, Running Addict a créé Campus Coach. Et du coup, quand ils m'ont contactée pour devenir ambassadrice, j'étais en mode oh non, vraiment je suis trop contente. Si jamais vous voulez me soutenir et tester l'application, si jamais vous avez besoin d'améliorer votre allure, ou alors que vous cherchez un entraînement pour faire une course potentiellement, ce qui va être bientôt mon cas, j'ai trop hâte. Je vous mets mon code juste ici. En fait, ça fonctionne par abonnement mensuel. Du coup, ça vous donne droit à 1 mois d'abonnement pour votre première utilisation. Je vous mets tous les détails en barre d'infos, comme ça, tout est clair entre nous. Bref, à part ça, je vais me remettre au boulot un peu parce que au final, j'ai pris 2 semaines de vacances. Ça m'a fait un bien fou. C'était incroyable, excellent. J'aime bien travailler au lit en ce moment. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas, ça me détend pour faire du montage et tout. C'est pas le meilleur pour la productivité, mais on reprend petit à petit. Donc je me mets pas trop la pression et on fait comme je le sens. La semaine prochaine, je suis de retour pour de vrai. Là, j'essaye vraiment d'y aller doucement pour que ce soit pas un gros choc quand même. Toujours plus, mais ouais, on bosse, mais on dose. Je vais bosser 1h30 et après on va aller à la salle, parce que vu que j'ai fait du EF ce matin, je vais à la salle cet après-midi. Ça fait super longtemps que je suis pas allée à la salle, mais là, c'est nécessaire. On doit faire du renfo pour ne pas se blesser, et j'ai vraiment fait que du cardio, que des randos cet été, donc on y retourne aussi petit à petit. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? On vient de rentrer de notre séance de sport. J'ai fait vraiment une toute petite séance vu que je suis allée courir ce matin, mais surtout parce que c'était une reprise. Je pense que ça fait bien 3 semaines que j'avais pas mis les pieds à la salle. En vrai, ça fait du bien de reprendre, mais ça fait bizarre. J'ai hâte de reprendre les cours, je pense, surtout. Bref, j'ai bien faim là. Je pense que je vais me faire un smoothie bowl. Du moins, je vais tenter parce que j'ai un Nutribullet là. Ça fait comme ça, j'espère. Nutribullet, oui. Un petit mixeur comme ça. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. On verra. Pour ce faire, en été, je mets toujours des bananes congelées comme ça, en morceaux, dans un sac de congélation au congélateur. C'est ça qui va faire cette base crémeuse, enfin, ouais, glacée, on va dire. Parce que si on met des bananes fraîches, juste comme ça, sans être congelées, c'est assez liquide. Mais là, c'est tellement congelé
que des fois ça a du mal à vraiment bien se mixer. Enfin, j'ai pas un mixeur si puissant que ça en fait, je pense. C'est surtout pour ça. Avec ça, je mets vraiment tous les fruits que j'aime. Là, il me reste un peu de framboise, un peu de myrtille. Ça va faire le taf. Va falloir que j'en rachète parce que là, j'ai vraiment plus rien. J'ai vraiment plus rien du tout. Ensuite, je mets un tout petit peu de lait, pas forcément d'avoine, mais là j'ai que ça, donc du coup je vais mettre du lait d'avoine. Parce qu'en vrai de vrai, si on a un bon mixeur, ceux où on peut genre tasser comme ça avec une spatule ou juste un tasseur, je sais pas comment ça s'appelle, c'est les gros blenders là, c'est vraiment mon rêve. Là, il n'y a pas besoin de mettre trop de liquide, mais avec celui-ci, j'ai essayé, hein, ça ne marche pas, donc on est obligé. Je mets un peu au fur et à mesure pour voir si ça mixe ou pas, et après j'en rajoute, je pense ça. Comme ça. Est-ce que c'est pas les mangues les plus mignonnes que vous ayez vues de toute votre vie? Oui, c'est une mangue. Elle est trop mignonne. Vraiment, genre elle est toute petite. Je les ai eues chez le primeur. C'était exceptionnel. Elles viennent d'Espagne. Elles sont excellentes. Mais excellentes. J'en ai plus beaucoup. Je suis un peu deg. C'est un peu cher quand même. Mais là, c'est parfait pour mon smoothie bowl. Je vais me régaler. Ça va être trop bon. Elles sont mais divines. Mais elles sont super bonnes. Je suis venue à la plage toute seule, il y a un peu de vent. Peut-être que vous n'allez pas trop m'entendre. J'essaye un peu de cacher le micro comme ça pour pas qu'il y ait trop de vent, mais je crois que c'est inévitable. Je suis à la plage toute seule et ça fait vraiment très longtemps que j'avais pas fait ça. Cet été était incroyable et je pense que j'ai jamais passé un été comme ça, aussi entourée et où j'ai fait tellement de choses, j'ai gravé tellement de souvenirs. Là, je vous tourne la vidéo le 25 août. Ça fait à peu près 3 jours que je suis toute seule et que j'ai laissé partir mes amis qui sont venus les uns après les autres. C'était vraiment génial. Mais je pense que ouais, j'ai pas été seule depuis un mois à vraiment être à droite, à gauche, que ce soit moi aller voir mes amis ou eux qui viennent me voir. Franchement, je suis trop heureuse parce que cette année, j'ai vraiment accompli ce que j'aime le plus au monde, c'est vraiment le fait d'accueillir des gens chez moi. Et j'ai toujours voulu que chez moi, ça soit le lieu où tout le monde se sent de venir, que tout le monde ait envie de venir, que ce soit vraiment la maison de vacances. Enfin, j'ai la chance de vivre ici et j'ai toujours rêvé de partager cette chance avec ceux qui m'entourent. Et c'est vrai que des fois, on n'ose pas venir déranger et venir chez l'autre. Mais pour moi, c'est vraiment la base, en fait, d'accueillir les autres, d'accueillir ses amis chez soi. J'aime trop ça et j'ai été aussi éduquée comme ça. Chez moi, on accueillait tout le monde. Enfin, tout le monde était le bienvenu. Enfin, pour moi, c'est normal, tu vois. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ça et qui aiment pas que ça fait partie de ton intimité. Et je rejoins aussi ce côté-là de temps en temps. Ok, c'est cool d'accueillir, mais pas tout le temps. Et là, c'était vraiment la période où je pouvais le plus accueillir de monde. Enfin, c'était la période parfaite. Mais je pense que c'est la première fois aussi que je fais ça et que j'ai l'occasion d'accueillir des personnes chez moi, enfin des personnes qui me sont chères chez moi. J'ai jamais vraiment eu d'appart ici déjà à l'année. C'est la 2e année où je vis un été ici sans avoir bougé de droite à gauche. Parce que il faut que je change d'appartement parce que j'ai un appartement de septembre à juin. Ceux qui essaient de vivre ici connaissent le délire de la saisonnalité et je pense que dans tous les endroits où il y a des saisons, c'est comme ça. C'est super compliqué de trouver un appartement à l'année et avec Martin, c'est vraiment la 2e année qu'on vit vraiment chez nous. La première année, c'était un peu compliqué d'accueillir du monde parce que déjà, on venait à peine de s'installer. Mais là, vu qu'on est bien installé et qu'on a nos habitudes, tout ça, c'était génial. C'était vraiment trop cool. J'étais très heureuse d'accueillir tout le monde cette année. C'était que des coïncidences où tout le monde venait au même moment. Donc là, ce gros mois a été très chargé en relations sociales. Mais c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre quand même d'être autant de temps avec
beaucoup de personnes, tout le temps avec des gens. J'ai jamais eu l'occasion de me ressourcer seule. Comme je vous ai déjà dit, je suis de nature très très introvertie. Donc j'ai vraiment besoin de ces moments-là de calme et de solitude pour être bien avec les autres. Et je pense que pendant ce gros mois de sociabilisation, je sais pas si ça se dit, j'ai un peu tiré sur la ficelle vu que je n'ai pas eu ces moments et j'ai pas eu le temps de me ressourcer. Donc là, ça fait vraiment du bien d'être seule parce que dans 2 semaines, je repars et c'est moi qui bouge cette fois-ci. Je vais voir mes amis. J'ai très très hâte, mais pour être dans de bonnes conditions et pouvoir apprécier ce qui m'arrive, il faut vraiment que je prenne du temps pour moi, solo, à réfléchir, à penser, à juste être calme. Donc voilà, on va faire ça, lire et profiter du silence.